As-tu déjà ressenti la peur de ce qui se cache sous ton lit? La nuit, alors que tout est calme, une ombre glisse sur le mur, un bruit sourd provenant du couloir. Ce n'est pas le vent. Tu sais qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui t'observe dans le noir. Tu as toujours senti cette présence, mais tu as choisi de l'ignorer. Chaque craquement de plancher t'envoie des frissons dans le dos, et chaque fois que tu t'endors, tu pries pour ne pas vivre ce moment horrifique. Mais cette fois-ci, la prière ne servira à rien. Un souffle glacial caresse ton cou, et tu réalises que tu n'es pas seul. À travers l'obscurité, une silhouette se dessine, menaçante, presque familière. Tu clignes des yeux, espérant que c'est juste un mirage. Mais non, elle s'avance, se moquant de ta terreur. Tu es paralysé, tes jambes comme plombées, et chaque mouvement te fait craindre le pire. Tu te rappelles des histoires que tu racontais, celles où les victimes s'égarent dans la nuit. Aujourd'hui, tu es cette victime. Les murmures s'intensifient. Tu as envie de crier, mais rien ne sort de ta bouche. Chaque respiration est un combat. Enveloppé par l'angoisse qui monte, tu réalises qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quelque chose se faufile autour de toi. Une main froide se pose sur ton épaule, mais lorsque tu tournes la tête, il n'y a rien. Juste le vide, accompli et terrifiant. Ta chambre, autrefois un refuge, devient le théâtre de ton cauchemar. La lumière vacille, projetant des ombres grotesques sur les murs. Les ricanements s'élèvent, et tout devient indistinct, comme un mauvais rêve dont tu ne peux t'éveiller. Les limites de la réalité se brouillent, et tu comprends alors que le véritable horreur n'est pas l'entité, mais la solitude dans laquelle tu te trouves, livré à ce qui ne devrait pas exister. L'ultime frisson te parcourt lorsque tu réalises que peut-être le monstre n'était jamais vraiment sous le lit. Peut-être qu'il a toujours été en toi. Un silence assourdissant s'installe. Tu sens ton propre cœur cogner contre ta poitrine comme un tambour de guerre. Et pourtant, tu n'entends plus les murmures, ni les craquements, ni le souffle glacial, juste ce bourdonnement sourd, comme si le monde entier s'était figé, suspendu à une vérité que tu refuses d'accepter. La silhouette s'approche encore. Elle ne marche pas, elle glisse, comme un reflet détaché de son miroir. Tu veux détourner le regard, mais tes yeux restent rivés aux siens. Des yeux vides, mais dans lesquels tu reconnais une lueur. Ton propre reflet, inversé, distordu. Tu veux crier, ce n'est pas moi, mais même ton esprit te trahit. Une voix s'élève, grave, caverneuse, mais étrangement intime. Tu m'as nourri toutes ces années, chaque peur, chaque doute, chaque nuit sans sommeil. Tu as creusé l'espace où je vis. Et maintenant, je prends ce qui me revient. La lumière s'éteint d'un coup. L'obscurité est totale. Mais tu vois encore, pas avec tes yeux, avec cette chose qui s'éveille, qui gronde dans ta poitrine. Tes doigts se crispent, ton corps devient plus lourd, comme si tu absorbais l'ombre. L'entité ne te fait plus face, elle t'envahit. Des souvenirs défilent, des bribes de colère, de solitude, d'humiliations anciennes. Et tu comprends que ce monstre, ce parasite tapi sous ton lit, n'était que la forme donnée à tout ce que tu as enfoui. Et puis, un rire, pas celui du monstre, le tien. Au petit matin, la chambre est vide, calme, trop calme. Le lit est intact, les draps n'ont froissé, mais il n'y a plus personne pour les remettre en place. Seul un miroir fendu, au fond de la pièce, reflète une silhouette floue. Elle te regarde encore, et elle attend.